Hello, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce 3e épisode de The Caribbean Cannabis Culture Podcast. J'espère que vous allez bien, j'espère que vos proches aussi vont bien et j'espère aussi que vous avez apprécié notre épisode précédent avec la fabuleuse Nicole Hines qui nous a parlé de son expérience en tant que cannabis chef et patiente. Je vous remercie énormément pour vos retours. Ça m'a fait très plaisir le fait que vous en ayez appris un petit peu plus sur la différence entre les edibles et les expériences de dîner infusé. Ça me touche énormément. Aussi, je vous remercie de suivre ces épisodes, même si la qualité n'est pas top. Parfois, il faut commencer en bas de l'échelle et petit à petit, on gravit les échelons. Et c'est ce qu'on appelle the hustle mentality, c'est-à-dire que parfois, il faut ne pas avoir peur de faire des erreurs, de lancer les choses, même si ce n'est pas parfait au départ. Le principal, c'est vraiment de persévérer et de s'améliorer par la suite. Donc oui, bientôt, le podcast sera filmé. Aussi, on ajoutera de nouvelles personnes dans l'équipe pour avoir des épisodes un petit peu plus souvent et pour aussi vous proposer plus de thématiques. Donc je vous remercie énormément de votre patience et de quand même suivre les épisodes. Donc aujourd'hui, nous avons souhaité vous proposer un épisode spécial pour célébrer le mois de la femme. Donc c'est un épisode qui sera en anonymat pour protéger l'identité de ces femmes avec qui on va parler. On parlera de leur consommation, de leur expérience avec la plante de cannabis et de leur expérience avec leur entourage et leur famille aussi. À l'heure actuelle, malheureusement, notre société n'est pas encore ouverte à l'idée que quelqu'un puisse consommer du cannabis ouvertement et avoir à côté une vie tout à fait normale et d'être fonctionnel. Mais nous espérons que cet épisode justement sera un premier pas vers la déstigmatisation et vers un changement de mentalité. Donc bonsoir mesdames, merci beaucoup d'être parmi nous aujourd'hui. Le premier sujet que je souhaite aborder avec vous est la perception du cannabis dans votre entourage. Est-ce qu'à l'heure actuelle, vous pouvez parler de votre consommation à vos proches, à vos amis ou même à votre travail ? En ce qui me concerne, moi je suis très très nouvelle, je sais pas pour les autres. Moi j'ai franchement... En plus, je viens d'une famille qui est un peu stricte, donc même sur un aspect personnel, j'ai commencé à boire très tard parce que j'ai pas besoin d'alcool ou de fumer pour m'éclater. De nature, je suis comme ça. Pour m'amuser, j'ai pas besoin d'avoir recours à quelque chose. Donc quand les potes fumaient ou buvaient, je ressentais pas le besoin forcément d'aller rechercher cette aide ou même je me disais, moi j'en ai pas besoin. Mais je me disais pas fumer c'est mal. Le tabac je supporte pas. Par contre je me rappelle, il y a des potes qui fumaient, je leur tapais la main pour faire tomber la cigarette. Ça par contre je partais en guerre contre le tabac, et je supportais pas le tabac. Mais le reste c'est juste que moi je ressentais pas le besoin. Quand j'ai commencé à boire et à fumer, c'était surtout socialement. Quand je suis partie en France, j'avais peut-être 23 ans et j'ai découvert les pina coladas, les trucs comme ça. Moi, dès qu'il y a du sucre, I'm in. Donc c'était tout bête. Et pareil, la première fois que j'ai fumé, je me rappelle, tout le monde était en train de s'éclater. Et moi, j'ai pris sommeil. Je me suis dit, si c'est pour que ça me donne sommeil, c'est pas la peine. Si ça exacerbe l'état dans lequel je suis, étant donné que je suis constamment fatiguée, je me suis dit, non, c'est pas pour moi. Et du coup, ça m'a pris des années avant d'essayer à nouveau. Et quand j'ai essayé, je sais comme tout le monde, je suis allée à Amsterdam avec les copains. Ça m'a rien fait. Je me suis dit, putain, c'est vraiment pas pour moi. Je suis retournée à Amsterdam avec les copains. Et là, j'ai fait un combo que je ne ferai plus jamais de ma vie. C'est que les poteaux fumaient, donc ça tournait. Et je suis allée manger un Space Brownie derrière. Oh là là. C'est toujours ça, l'expérience avec le... Sachant que j'avais quand même commandé à bouffer, mais la bouffe n'est pas arrivée. Attends. Je me suis tapé un bad trip. Enfin, c'était pas horrible.
C'est juste que je voyais la musique avec des couleurs. J'étais incapable de parler. À un moment, j'avais faim, tu vois, j'ai à peine pu pointer l'endroit où je faisais à bouffer pour que... Par contre, j'ai eu la meilleure nuit de sommeil de toute ma vie. Je me suis couchée, je me suis réveillée dans la même position, fraîche comme une rose. Alors, c'était génial. Ok. Mais je me suis dit, ah oui, faut faire attention, il y a des trucs, les dosages, tout ça, je connaissais pas du tout. Et la dernière fois que j'ai fumé, c'était quand ? C'était peut-être il y a 1 an. Et là, j'ai fumé avec des potes, mais chez le pote qui faisait pousser ses propres trucs. Donc le gars, il te sort ses trucs, il te dit, bon, j'ai un petit mélange là, vous m'en direz des nouvelles. Son papier était bon, il a pas fait de mélange avec du tabac. Et là, j'ai pu apprécier avec les copains. Non seulement ça m'a pas étouffé parce que j'aime pas fumer, j'ai du mal en général, mais là, ça m'a pas gêné. J'ai apprécié le moment, j'ai apprécié le produit. Et je me suis dit, finalement, peut-être que dans certaines circonstances, ça pourrait passer. Mais moi, je me suis intéressée au cannabis, la plante cannabis, par rapport au CBD, surtout parce que j'ai fait une dépression, j'ai une endométriose, donc je me suis intéressée surtout par rapport à des questions médicales dans un premier temps. Et plus je creusais, plus je me rendais compte que le chanvre, le cannabis, il y a plein de questions que je connaissais pas, il y a plein de choses auxquelles je n'avais jamais pensé. Et autant mes parents, je ne parle pas encore. Parce que je sens que ça va être une question difficile. Hein. Déjà, quand j'ai fait mon coming out à ma mère, j'ai attendu qu'elle soit aux toilettes pour pas qu'elle me course. Donc je me suis dit, comme ça au moins, je suis sûre que rien de grave ne va m'arriver. Donc, mais par contre, comme je suis quelqu'un qui parle de manière assez naturelle des choses, là je vais vous dire par exemple que je suis gay, c'est sorti tout seul. Hein. C'est comme ça que je procède avec mes collègues. Si on me pose des questions, je vais répondre. Je vais pas aller dire vous savez, non. Surtout que je travaille dans une show, tu vois, qui n'est pas tout d'accord avec la question. Mais si mes collègues me disent ce soir tu vas faire quoi, je dis j'ai rendez-vous, je vais enregistrer un podcast sur telle question. Parce que tu en consommes ? Oui, j'en consomme pour telle raison. Mais ça te rend pas, ça crée pas des addictions, ça crée pas. Et là, je me rends compte que même au niveau de mes collègues, que je trouve quand même cultivés, ouverts d'esprit, il y a des interrogations ou des préjugés parce qu'il y a un manque de formation, il y a une image qui est ancrée aux Antilles où le cannabis égale addiction, drogue. Et tu penses que c'est parce que t'es une femme justement que tu vas avoir ce genre de préjugés, ou c'est quelque chose de général vraiment parce qu'il n'y a pas trop de connaissances par rapport à la plante de cannabis ? Je pense que c'est une manière générale, en tout cas d'après le retour que j'ai eu, c'est une manière générale où par exemple, il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas que le CBD, le THC, c'est deux molécules différentes et qu'elles apportent deux choses différentes, qu'il y a une qui est légale, qu'il y a une qui n'est pas légale. Enfin, pour l'instant, qui est encore légale. Et donc, il y a plein d'inconnus, quoi. Et tu te rends compte que, tu te dis, il y a du travail, il y a de la demande, il y a du besoin, comme tu disais. Et, c'est un gros boulot et moi j'apporte ma maigre contribution quand j'entends des trucs comme ça. Je dis non, vous savez, il y a tel truc, ça calme l'anxiété, tu peux l'utiliser pour tel besoin, pour telle je sais pas moi, maladie, et ça aide, quoi. Mais c'est ce qu'il faut faire. Moi, je ne le dis pas à ma famille proche. Quand ma mère elle a découvert que je fumais, elle m'a dit « Quoi, toi t'es descendu dans des bacs à niveau, non mais c'est pas possible. » Non, j'ai dit mais c'est une plante, quoi. J'ai dit tu utilises Google, de la même manière que tu cherches les streaming, vas-y, cherche. En plus chez moi j'ai un livre qui s'appelle 1001 façons d'utiliser le cannabis, donc ça raconte toutes les utilisations du cannabis, non pas que pour les côtés psychotropes, mais ce qu'on faisait avec comme la corde, le tissu, etc. Et je dis vas-y, lis. Mais le livre il est là, mais il n'a pas ouvert, quoi. Donc du coup avec la famille non. Et avec mes amis, je veux dire la plupart de mes amis en consomment, donc il n'y a pas à dire ou pas dire. C'est pas du tout tabou sur les gens de ma génération et les générations en dessous, quoi. Il n'y a pas de problème de ce côté, quoi. Ok. Donc pour moi dans ma famille c'est assez délicat. Parce qu'on va directement mettre une étiquette. Quelqu'un qui consomme du cannabis égale un drogué. Donc, je dirais que j'ai commencé à fumer, j'avais 15 ans. Je pense que c'était trop fort. C'était pas assez dosé, du moins c'était trop fort. Donc, je maigrissais énormément. Et puis, je me suis dit,
j'arrête. J'ai commencé à fumer du tabac. C'est resté. Et c'est récemment que j'ai recommencé à en consommer. Parce que moi, je souffre d'endométriose. Donc là, ça va faire 5 ans qu'on m'a diagnostiqué l'endométriose. J'ai eu des traitements très lourds. Donc j'ai eu des états de dépression en fait. Et pendant le confinement, j'étais encore sous traitement. Et je me suis dit pourquoi pas essayer quelque chose, parce que j'en avais déjà entendu parler plus ou moins par rapport à des amis. Essayer pour voir si ça allait calmer ma douleur. Donc au début j'ai commencé, je suis portée sur la méditation. Et avec le temps je me suis rendu compte qu'à chaque fois que j'étais indisposée, j'en consommais et la douleur elle était moindre. T'as arrêté totalement ton traitement ou t'essayais d'équilibrer à peu près Non, j'ai arrêté mon traitement totalement. Parce que là, j'en pouvais plus et je cherchais vraiment une alternative. Parce que les traitements, ça reste quand même des traitements assez lourds. Ménopause artificielle, de la morphine. Même avec les traitements, j'avais quand même mal. Et puis, moi, j'ai trouvé que ça me soulage. Ok. Ça me soulage. Wow. Donc, je suis pas une grande consommatrice, mais du moins je dirais une fois dans le mois, j'en consomme. Et c'est fou parce que tu pourrais même dire à ta famille si, par exemple, tu vois, parce que je sais pas si les gens ils se voient, la morphine c'est de l'héroïne, hein. C'est de l'héroïne qui est passée, oui, synthétiquement, qui est passée à travers des trucs chimiques, etc. Mais la base de la morphine, ça reste de l'héroïne. Et en fait, on s'en rend pas compte. L'opium, etc., ça vient c'est ce qui crée l'héroïne. Et le fait de voir c'est tellement banalisé. Si tu dis à quelqu'un, ouais, je suis traitement, je prends de la morphine, il me dit, ah ouais, ok. Tu sais, non, parce que c'est tellement commun le système, le gouvernement, il a fait que, bon, tout ce qui est prescrit, c'est normal. Exactement. Ne vous inquiétez pas d'où ça vient et tout, mais c'est passé par le gouvernement, donc c'est normal. Par contre, tu veux prendre un truc, une plante qui sort du sol et qui n'est ni mélangée, rien du tout. Alors par contre, non, tu es une droguée. Il y aura, je pense que le jour où ce sera légalisé, Inch'Allah, il y aura vraiment une période où il faudra déconstruire un peu l'image qui sont attribuées au cannabis et vraiment pour pouvoir, comme tu as dit, montrer aux gens que tous les médicaments génériques et tout qu'on voit en pharmacie, tout qui sont communs, faudrait un peu parler de leur composition et aussi mieux faire connaître la plante de cannabis et sa composition. Et après, pourquoi pas partir sur des trucs un peu plus commerciaux, mais de base, je me dis, forcément, les campagnes, il va falloir démocratiser, faire connaître et faire comprendre à la population pour que ça soit mieux accepté en fait. Mais tu penses qu'il faudra attendre que le cannabis soit légalisé ou ça pourrait commencer? Parce qu'il y aura ça aussi. Je pense que de toute façon, tous les pays passent par la légalisation médicale d'abord. Et après, il y a une période grise qu'on appelle le marché gris où tu peux trouver des produits beaucoup plus facilement. Et après, tu as la légalisation. Donc peut-être il faudra que ce soit fait avant même la légalisation du cannabis thérapeutique. De toute façon, c'est ça, c'est comme les tsunamis, tu vois, la mer se retire un peu, donc il y a forcément une forme de prémisse avant que la grande vague arrive, et donc oui, forcément, avant l'arrivée du cannabis médical, il y a nous, Canette, il y a les consommateurs, les consommatrices on voit les profils changent et peuvent parler à d'autres publics aussi, et du coup, je pense que c'est tout ça qui permet aussi de favoriser l'arrivée d'un cannabis médical et tout ce qui peut suivre après. Exactement, c'est vrai. Tu veux nous parler de l'expérience et de faire un tour de table? Oui, alors moi je suis une consommatrice depuis déjà quelques années. Consommatrice régulière parce que j'ai souris quand tu as dit une fois par mois. Moi c'était seulement une fois par jour. Donc je suis vraiment une consommatrice. Pour répondre à ta question, c'est vrai que
Ma consommation a beaucoup évolué depuis quelques années, depuis que je suis rentrée en Guadeloupe et que je suis... Alors, contrairement à ce que l'on peut penser, ma consommation s'est stabilisée a augmenté quand je me suis stabilisée. Voilà. Okay. Dans toute la période où j'étais par Mont-Parvaux, études, etc., où j'avais pourtant cette liberté, j'étais pas avec mes parents, j'étais étudiante, etc., je consommais vite fait, sans plus, voilà. Mais depuis que je suis chez moi, posée, etc., ma consommation a augmenté, puisque je te rejoins, je consomme différemment, je consomme pour moi déjà, pour mon bien-être, l'aspect spirituel aussi, puisque je consomme, pas forcément pour méditer, je suis pas pour la méditation, mais je consomme pour être plus créative, je consomme pour mes rituels, je consomme pour entrer plus en profondeur, pour travailler sur mon moi, donc c'est vraiment avec une portée spirituelle. J'aime consommer, donc je consomme aussi pour me détendre, etc. Mes parents ne sont pas au courant, voilà, ils ne sont pas au courant, ok. La famille n'est pas au courant, mes amis oui, je ne cache pas ma consommation, je n'ai pas vocation à la cacher, si quelqu'un me pose la question je réponds, mais comme je ne suis pas une consommatrice de rue forcément, donc les gens n'ont pas forcément cette image, ne me voient pas forcément dans la rue. Dernièrement, lors de l'invitation à la télé, pour l'émission, petite anecdote, donc ma mère qui suit mes émissions, c'est ma plus grande fan, donc elle voit l'émission et elle me dit « Ah ouais, je dois recevoir ces drogués. » Donc moi, je la regarde, je lui dis « Les drogués ?» Elle m'a dit « Oui, on va recevoir des drogués, des femmes qui ont consommé depuis très jeunes. » J'ai dit alors de eux, elles n'ont jamais dit ça. Parce que c'est pas vrai. Elles ont consommé très tardivement. De deux, maman, tout ça, bitaille, on dit en émission là, où Chen, c'est des fou ça, hein? On sait bitaille où Chen en émission là. Donc ça m'a permis de comprendre une chose, c'est que peu importe, je pense même, là on parlait de campagne médiatique, etc. Je pense que ça va au-delà de ça. Ça va vraiment, on est sur des croyances et des pensées qui sont vraiment limitantes, ancrées dans nos sociétés. Ça va être plus compliqué que ça de simplement avoir des campagnes, surtout le côté légalisation. Il ne faut pas attendre que ce soit l'État qui légalise pour mettre en place des campagnes qui vont bien évidemment être tournées à leur avantage. Je pense que c'est individuellement que chaque personne aussi, je dis ça mais je me parle à moi-même, prendre le courage aussi, s'armer de connaissances comme tu disais, de courage, beaucoup de courage pour affronter aussi la famille. Quand je dis affronter, pas dans le sens de on est en guerre, mais pour parler librement aussi, dédramatiser, vulgariser la chose. Exactement. Mais tout ça pour dire que voilà, j'ai senti la barrière là au niveau de ma famille. Je me suis dit là, ça va être compliqué de sortir. Et puis récemment mon père aussi, donc j'ai été le voir et tout, et il me dit tu as l'air fatigué. Ah, j'ai dit j'étais pas fatiguée, je faisais juste non, je suis pas fatiguée. Je me dis bien rouge. Dans ma tête je lui réponds, je lui dis ben oui, j'ai fumé. Et puis je me suis dit putain, le jour tu pourras dire ça là, tu penses qu'il y aura à demain? Franchement, est-ce que vous pensez qu'il y aura un jour où on pourra dire, pas forcément aux parents, mais on pourra juste dire, être en face d'une caméra et dire oui, je consomme du cannabis? Oui. Mais là déjà on vient le dire anonymement, enfin c'est anonyme, mais bon, certaines personnes qui vont reconnaître peut-être notre voix. C'est déjà un premier pas, ouais. Tu vois, même d'être sur un groupe aussi, de savoir que d'autres, on se reconnaît en tant que consommateur, on consomme acteur, il y a déjà ça, je ne me cache plus forcément, donc c'est comme je dis encore, tout ce qui est croyance limitante qui est ancré, ça prend du temps forcément à s'évaporer, à annihiler tout ça. Donc c'est petit à petit, nous sommes cette nouvelle génération qui justement ben voilà, c'est notre mission, chaque génération a sa mission, et sûrement c'est la mission, notre mission c'est de montrer la plante sous un autre angle. Alors je voulais rebondir sur quelque chose que tu as dit tout à l'heure, parce que, et aussi on en a parlé un petit peu avec l'impact du cannabis sur la santé de la femme. Ce sera quelque chose qui va tout chambouler. Donc tu parlais de traitements, elle parlait des mêmes traitements qui sont extrêmement lourds. Je pense que de plus en plus de femmes vont comprendre que ok, il y a une alternative.
si moi par exemple quand j'étais au lycée je savais qu'il y avait quelque chose qui s'appelait CBD, je pouvais même le passer sur mon ventre au lycée, mais tous les mois à une certaine période je suis obligée d'aller à l'infirmerie. Et je voyais à l'infirmerie, il y avait d'autres filles comme moi qui étaient pliées, qui avaient mal au ventre, etc. Et qu'est-ce qu'on nous disait? Moi, qu'est-ce que ma mère me disait? Écoute, quand tu sais que tu vas avoir tes règles, tu prends déjà 2 médicaments, 2 comprimés. Et après, tu continues. Donc, moi, mon éducation par rapport à mes règles douloureuses, c'est comme ça qu'elle a été. Donc, j'ai dit, ok, tu vis avec ça. Au bout d'un moment, ton corps s'habitue. Donc, tu vois, la boîte de Doliprane ou la boîte de Spafon, je pourrais prendre tous les comprimés, ça ne ferait rien sur les douleurs. Donc, il y a des médicaments, je me suis tellement accoutumée que tu te dis, merde alors. Donc, tu prends des médicaments, au final, ça ne t'aide pas. Et pire après ça, tu commences à avoir des problèmes d'estomac, tu commences à avoir d'autres problèmes. Et en plus, plus on vieillit, plus on a des maux qui sont différents. Donc après, il y a le fait que les seins fassent mal, le fait d'avoir mal à la tête. Moi, j'ai mal à la tête avant, après, et ce qu'on appelle les mood swings, donc les changements d'humeur encore pire maintenant. Et à un moment, je me suis dit, bon, c'est bon, je vais arrêter avec les médicaments et je vais vraiment essayer de voir ce qu'il y a comme alternative. Je voulais juste avoir votre avis. Comment vous pensez, comment vous voyez les choses? Est-ce que vous pensez qu'un jour on pourra aller à la pharmacie et dire voilà, je sais pas, j'ai mal au ventre, j'ai des règles, etc. On pourra acheter, pas des comprimés, mais au moins on nous donnera une prescription. Et pour vous, pour votre santé, pour les maux que vous avez, comment vous pensez que le cannabis pourra vous aider dans un futur proche, on l'espère? J'aime bien parce que tu dis quand, pas si, tu dis quand. Ah oui, non, parce qu'il faut comprendre ça, hein. Les gens qui le veuillent, ça arrive. Donc c'est pour ça qu'il y a des mesures à prendre directement, parce que je comprends qu'il y ait des gens qui soient contre, mais ils vont pas pouvoir arrêter ça. Ce sera pas possible. Donc ce sera quand? Pour sûr. Moi, j'ai commencé déjà à en parler. Mais franchement, je suis allée. J'ai pas pris de pincettes. Hein. Moi, les médecins que j'ai vus, j'aurais dit bon, par contre, je vais passer au CBD, vous en pensez quoi? Je vais passer. Parce que bon, ça pose aucun problème à quelqu'un de vous mettre sous Xanax. Aucun problème! Tiens, deviens dépendant, prends 10 kilos en un mois. Vas-y. Par contre, tu parles d'une plante, le médecin m'a fait attention! Et les effets secondaires. Non, mais parce que vous, oui, c'est une mode du Canada, des États-Unis, tout ça, mais il n'y a pas. Je dis, il n'y a pas d'études françaises. Si, regardez ce document. Je dis, puis entre nous, qu'il y ait des études ou pas, vous préférez que je sois dépendante d'un truc chimique plutôt que d'une plante? Je dis, c'est une plante. Non, mais en fait, il faut que tu sois dépendante de l'argent que tu vas leur donner. C'est ça. Je dis, vous vous rendez compte quand même de la problématique de ce que vous êtes en train de me dire. Hein. Parce qu'elle m'a dit, ok, mais c'est votre responsabilité. Je dis, mais il n'y a pas de problème. Sur ça, il n'y a aucun souci. Parce qu'elle parlait de traitement lourd. Quand on vous a mis sous... moi, ça fait plus de 10 ans que j'ai plus mes règles. Et ça ne veut pas dire que ça fait 10 ans que j'ai l'endométriose. Je suis passée par des ménopauses artificielles. Mais t'as la totale, hein, t'as les bouffées de chaleur aussi. Hein. T'es là, t'es à l'université avec tes potes, et vous n'avez pas chaud. C'est moi, c'est insupportable d'avoir 19 ans et de vivre ça. C'est pas possible. Ensuite, on te dit, bon, on va te donner un truc moins fort. Moi, j'ai subi une opération. Ensuite, on a complètement bloqué les règles. Ça fait 10 ans que j'ai plus mes règles, et je me dis, mais c'est pas normal, c'est pas naturel. Mon corps, il me le dit, il me dit... il y a quelque chose. Meuf, il va falloir trouver une solution mais je suis terrifiée à l'idée d'avoir un nouveau mes règles. Parce que moi, j'ai l'impression qu'on me tire la colonne vertébrale vers l'arrière. Mes seins, si j'ai pas de soutien, c'est un cauchemar. C'est hyper douloureux et je saigne comme un volcan. Je peux pas sortir de la douche si j'ai pas tout de préparé pour enfiler tout de suite. Et je ne peux pas dormir 3 heures sans que le lit, la moquette, le tapis, donc du coup, autant j'ai envie d'arrêter les traitements, autant je suis terrifiée, et du coup c'est pour ça que j'essaie de me renseigner, que ce soit en huile, que ce soit par d'autres méthodes de consommation avant, après, pendant, parce que je me dis que je ne vais pas revivre ça, mais qu'en même temps je ne peux plus continuer à être sous des traitements aussi lourds. Et quand on parle de prévention, de qu'est-ce que vous pensez qu'il faut faire au niveau de marketing, je pense que les premiers à travailler au corps, ce sont les médecins en fait.
parce que c'est eux qui peuvent aussi éduquer et proposer en premier ces méthodes alternatives qui, je trouve, sont plus intéressantes que d'autres trucs beaucoup plus lourds et pas forcément meilleurs pour la santé, en fait. Parce que quand on pense au genre de traitement, on perd quelque chose, on gagne un truc, mais on paye cher à côté. Donc, ouais, franchement, c'est eux qui tiennent en main une partie de la clé de ce qui pourrait, enfin de ce qui va arriver quand le cannabis sera légalisé. Et tu as parlé des médecins, mais il n'y a pas que les médecins. Je pense que tout le tissu qui est autour des associations, par exemple, on a eu des retours comme quoi il y a des présidents d'associations qui militent pour l'endométriose. Est-ce qu'on peut nommer les associations? Vous parlez de la même, c'est celle-là. Et voilà, on a eu des retours d'associations qui, pour qui c'était un sujet tabou, qui fallait pas parler de ça en fait. Donc c'est pas forcément que le corps médical, mais c'est peut-être aussi tout le tissu qui se met en place autour de ces problématiques-là qu'il faudrait informer, comment on dit ça, éduquer. Pour ensuite qu'ils puissent répondre la bonne nouvelle entre guillemets. C'est incroyable, mais je crois que c'est toi qui nous parlais de cette fameuse association, etc. et que tu as l'impression que tu pouvais pas vraiment discuter de ça avec eux. Non. Et c'était pour l'endométriose. Et pour moi, le rôle justement d'une association, c'est de se dire, ok, bon, on a d'un côté des femmes qui souffrent, etc. On voit que la recherche a du mal, parce que l'endométriose, c'est une maladie. Ils disent combien c'est... faut prendre 10 ans pour comprendre que c'est vraiment de l'endométriose. Et les associations qui justement pour dire bon ok il y a tout ça mais est-ce qu'on peut voir s'il y a des alternatives, etc. ils bloquent de ce côté-là, c'est un peu bizarre quand même. Alors je dirais que ce soit au niveau des associations ou encore des spécialistes ou même au niveau des naturopathes, je prends mon cas, j'en ai vu 3. Qu'est-ce qu'ils vont donner? Du thé classique, TPI ou encore des huiles commercialisées en pharmacie, mais ils vont jamais aborder ce sujet. Moi récemment j'en ai discuté clairement avec mon médecin parce qu'il m'a dit Madame X, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Vous avez déjà essayé tous les traitements, vous ne comprenez pas, c'est votre libre arbitre, soit vous recommencez les traitements, donc ça veut dire ménopause artificielle ou je sais pas, j'ai pas de solution pour vous. Je lui ai dit ok, mais par contre je tenais à vous dire que récemment j'ai commencé à consommer du cannabis et ça m'a soulagé pour la douleur. Donc lui il m'a pas donné son point de vue principalement. Il m'a dit ok, il n'a ni posé ni un oui ni un non, mais il a insisté sur il faut prendre les médicaments, les traitements en fait. Et pareil, comme je disais, au niveau des associations, ils ne parlent pas beaucoup de ça. Ils vont orienter vers des spécialistes, mais jamais par rapport au cannabis. Mais c'est compréhensif parce que la question elle est un peu touchy. C'est touchy. Ils peuvent pas, en même temps ils peuvent pas donner des conseils, ils peuvent pas vous dire oui faites ça, parce que si quelque chose t'arrive et que tu dis oui mais l'association, oui mais le médecin m'a dit de faire ça, ça peut leur poser problème. Le truc c'est que après c'est une question de langage, et c'est toujours ça, voir comment on peut justement donner le libre arbitre au patient, parce que tu restes quand même une patiente, et lui dire voilà, t'as tout essayé, qu'est-ce que tu peux faire justement pour te soulager, etc. Et surtout que tu lui as dit que ça a fonctionné. Donc après c'est se dire que eux quand ils étudient, etc., ils étudient que les effets négatifs du cannabis. Les effets négatifs sont beaucoup plus connus. Exactement. Et peur, surtout. C'est ça. On entend tellement de choses sur les effets négatifs que forcément, il y a la barrière. Donc c'est vrai, peut-être, oui. Je sais qu'en Angleterre, ils font une espèce de formation pour les médecins. Après, l'Angleterre, ils sont un petit peu plus poussés, mais ils commencent à éduquer les médecins et leur dire ok, on sait que pendant des années, on vous a éduqué que sur le négatif. Maintenant, on a la recherche, et de toute façon, la recherche, elle a toujours été là, c'est ça que je comprends pas. La recherche, les études, elles ont toujours été là, mais voilà, ça appuie vraiment ce qu'on dit. Il y a vraiment un pouvoir anti-inflammatoire, analgésique, et ça va. On ne dit pas que ça fonctionne pour tout, mais il y a vraiment des patients qui voient la différence. Moi, j'aime bien consommer du cannabis pour calmer mon anxiété, ça fonctionne pas mal. Et aussi quand j'ai les règles douloureuses, un petit joint.
les douleurs s'atténuent en tout cas. Et après, à part ça, pareil, pour booster la créativité, me détendre, mais j'ai pas vraiment de maladie, donc ça va de ce côté. Mais c'est vrai que pour l'anxiété, pour moi, ça et le CBD, ça fonctionne vraiment du feu de Dieu, quoi. Moi aussi, anxiété, puis je souffre de bruxisme, c'est le grincement des dents dans la nuit. Et dès que j'arrête, ça revient quand je consomme, ça part. C'est vrai? C'est quoi ça? C'est un truc neurologique? Je me demande comment... Aucune idée. Alors j'ai découvert que je souffrais de bruxisme il y a peut-être 1 an. C'est mon dentiste qui me l'a fait savoir avec ma dentition. Et mon ostéopathe. À peu près à quelques mois d'intervalle, ils ont sorti le même terme. Je pense que 2 ans à peu près, il y a 2 ans, 1 an. Je pense que j'étais dans une phase assez stressante, donc le bruxisme est ressorti. Et pareil, le dentiste, l'ostéopathe m'ont dit bon ben là, il y a trop de bruxisme. Donc il faut savoir que le bruxisme c'est là, mais ça impacte toute cette partie-là, ça machine avec la gencive, les dents, enfin. Donc voilà. Et quand tu consommes, ça... Pas du tout. Pas de bruxisme. C'est marrant, hein. Non, je sais même pas si j'ai vu, mais c'est vrai que... Bah ouais, j'imagine, parce que les douleurs, en plus, tout ça, c'est... je sais pas si... Parce que c'est pas vraiment... c'est pas inflammatoire, mais c'est les muscles, et je pense que, le fait de crisper, ça... Les ostéopathes, c'est des magiciens. Moi, quand j'ai la grippe, j'y vais aussi. Pour la grippe. Non, mais c'est vrai, parce que j'avais la... Pour moi, c'est pas déclaré comme une maladie, mais je graissais en fait pas de stress. Mon ostéopathe me dit vous grincez des dents, je sais pas, j'en sais rien. Et moi, c'est après, j'étais voir le dentiste, il m'a dit vous grincez des dents. Ah, ok, d'accord. C'est vrai que c'est impressionnant ce qu'un ostéopathe peut savoir sur quelqu'un en touchant son corps. C'est flippant. Justement, ils ont la façon dont ils... Oui, mais c'est pas remboursé par la sécu. Ça me tue. Tout ce qui est bon pour la santé n'est pas remboursé. Moi, je préfère aller voir un ostéopathe qu'un kiné. Kiné, je sors de là, je marche à 4 pattes, le bras est derrière, j'ai mal. Comme l'homéopathie, c'est ça qui dernièrement ils ont arrêté de rembourser. Tu vois, tout ce qui est homéopathique. En fait, t'as l'impression que tout ce qui est naturel. C'est ça. Naturopathie, c'est dû au lobby pharmaceutique aussi. C'est pour ça que je suis pas. Contrairement au discours que vous tenez, je suis pas pour ces trucs de la boulimiette. Moi, je m'en fiche en fait qu'il soit. Je veux même pas que l'État légalise parce que pour moi, c'est l'État. C'est l'avantage de l'État. C'est l'avantage de l'État. Et puis, ces histoires de nous dicter comment on doit consommer, aller acheter. Moi, j'ai pas envie que l'État me dise comment consommer. J'ai pas envie de. Non, mais c'est vrai, il y a une partie. Et en fait, c'est pour ça qu'on parle de légalisation, dépénalisation ou décriminalisation. Et justement, ces termes-là font que le consommateur a plus ou moins une liberté. Donc, décriminalisation, c'est-à-dire que si tu es en possession, je crois que dans certains pays, tu peux même faire pousser et tu as une liberté par rapport à ça et tu ne seras pas justement emprisonné. Et pareil pour la dépénalisation, je pense que c'est à peu près pareil. Je voulais juste enchaîner sur... donc, on a parlé de la santé. Je ne sais pas, est-ce que certaines d'entre vous se verraient peut-être vendre des produits à base de CBD ou peut-être même... peut-être si vous faites déjà, parce que je rencontre beaucoup de personnes ici, elles ont une connaissance des plantes, donc elles pourraient faire des boissons, du savon, etc. Est-ce qu'il y en a ici certaines qui souhaiteraient faire quelque chose comme ça? Moi, ça me plairait bien. Ok, donc plus du côté bien-être, cosmétique, etc. Ouais, côté bien-être, cosmétique, santé aussi. Ce serait bien d'avoir un terrain agricole et d'exploiter, quoi, de bien connaître du coup comment la plante elle a été plantée, cultivée et pouvoir le vendre aux personnes qui en ont le plus besoin, quoi. Exactement. Ouais. Moi je trouve qu'on a un avantage dans la Caraïbe, c'est justement l'utilisation des plantes médicinales qui peuvent être justement couplées avec le CBD, le cannabis, le chanvre, le THC, etc. Et comment justement vous voyez ce marché cosmétique ou ce secteur cosmétique être justement développé dans la Caraïbe? Est-ce que vous voyez que c'est quelque chose qu'on pourra exporter facilement? Quels seront nos points forts, nos points faibles? Ça pourra s'exporter sans problème. Je pensais, comme tu as dit, à l'heure où tout le monde veut des produits naturels, efficaces. Nous, dans la Caraïbe, on a une flore
magnifique quoi. On a des plantes pour soigner tout maux. Alors associé au cannabis, au chanvre, ça peut être que bénéfique. Et c'est là où je pense que c'est pour ça que les pharmacies font le gros blocage et pour nous empêcher de développer ça quoi, parce qu'on a toutes les plantes médicinales qu'on a ici. À tout mot. À tout mot. Voisins. Associé au cannabis, ça peut être que bénéfique et il y a beaucoup de personnes qui cherchent ces produits parce que nous, ce qu'on a, on le trouve pas en Europe. Il n'y a pas beaucoup de plantes médicinales en Europe et nous, on l'a dans la Caraïbe, ils l'ont en Afrique, on l'a dans l'Amérique du Sud aussi. Et ça c'est très très recherché quoi, par les Occidentaux. On l'utilise pas, on l'exploite pas encore assez, c'est dommage. Enfin, tu parles de cosmétiques, tu parles de santé. Moi, je sais pas pourquoi, si je me dis demain, je dois me lancer dans un business. Je pense qu'à la bouffe. Je me vois avec une bakery éclair, pistache, cannabis. Je te jure, je pense qu'à la bouffe. Quand tu me dis est-ce que tu dois faire, je vois qu'à la bouffe. Mais toi, justement, ta relation justement, elle est plus avec le cannabis. Tu consommes plus, t'ingestes plus, justement, parce que tu prends des huiles. Oui, alors pour le cannabis, j'ai pas encore vraiment commencé. J'ai testé un peu parce que j'ai commencé avec le CBD. Et justement, je me suis dit parce que franchement, je m'intéresse un petit peu à tout. Par exemple, je disais que par exemple, j'ai commencé je me suis intéressée d'abord par rapport à la question médicinale. Et j'ai glissé, j'en parlais à Julien Chi, je dis mais par rapport au plaisir féminin, on n'en parle pas, mais il y a des tas de trucs qu'on pourrait utiliser pour... Mais c'est vrai, je dis mais il y a apparemment au Canada une boutique où ils utilisent des one doses, des doses uniques, et t'en as pas spécialement, tu glisses vers l'orgasme, tiens, comme ça, et je me dis mais t'imagines, t'as ta petite bakery, et t'as ton petit cupcake Red Velvet, ce serait génial, mais après ça demande une connaissance. Je regardais l'émission là sur Netflix, Cooking with Cannabis, je suis devenue fan. Je me dis mais t'imagines, tu fais des events, tu fais des soirées, peu importe, et tu doses ton THC, ton CBD selon ce que tu veux obtenir. Tu réponds à des besoins, aux besoins de tout le monde, que ce soit pour le fun, thérapeutique ou pas. La personne peut se soigner, s'amuser en mangeant. Je dis attends, tu t'éclates et tu bouffes, mais... T'imagines, c'est quoi le bois bandé? Non, mais t'imagines le bois bandé, THC, Non mais c'est ça parce que regarde, le bois bandé, donc ils mettent dans de l'alcool. Les tinctures, donc les teintures en français, c'est une extraction comme de l'huile, sauf qu'à la place d'une huile de base, ils ont utilisé de l'alcool. Donc si tu fais déjà un mélange avec bois bandé, alcool, faut l'appeler Marie-Rein celui-là. Je sais pas, faut tester parce que ça se trouve justement, tu vois, il y a des... Et pareil encore, je sais pas si ça rentre pas dans le cosmétique, mais ça rentre dans le bien-être. Ouais. T'as des femmes qui sont atteintes de plein de maux, je sais pas c'est quoi les termes spécifiques, mais qui ne peuvent pas avoir d'orgasme, qui ont un dessèchement vaginal, etc. Donc ça peut justement répondre à ça, c'est vrai. Tout à fait. Par exemple, ne serait-ce que pour le vaginisme. T'imagines, tu fais... je crois que ça existe, hein, des... comment ça s'appelle ? Tu l'appliques avant le... Des crèmes? Non, pas la crème. Lubrifiant? Oui, merci. Lubrifiant. Un lubrifiant à base de CBD, THC. Ça existe. Je crois qu'il y a une influenceuse, Nerissa Irving, je crois. Oh, celle qui a les longs. Voilà. Elle en a parlé, je crois, dans un de ses posts. Et, elle a testé? Elle disait quoi? Elle a testé. Elle en parlait en bien, quoi. Donc, mais ça, c'était à Miami, je crois, en Floride. Je crois qu'il y en a. Donc, non, c'est génial pour les meufs qui souffrent de vaginisme, de choses comme ça. Ça ouvre encore d'autres possibilités puisque ça fait lubrifiant et peut-être que ça a des effets relaxants sur toi. Enfin, il y a vraiment un panel de possibilités extraordinaires. Et puis vous imaginez, t'as un petit label Mine Jamaica, Made in Guadeloupe, Martinique, selon les fleurs que tu utilises, les spécificités ça va tenir, ça. De chaque île. Terroir. Déjà, juste en Guadeloupe, on voit la grande terre et la basse terre, c'est déjà deux types de climat, de faune, de flore différentes. Juste avec ça, nous, on peut avoir deux types de terroirs différents. Et c'est pour ça, à la Caraïbe, on voit même pas toutes les... Nous, en plus, on a un volcan. Donc, les îles qui ont des volcans, la terre est spécifique, ça peut ramener quelque chose de précis, etc. Cannabis is a new...
Non, mais c'est. Là, on voit pas parce que c'est marrant en fait. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais on est au début. C'est comme si on était au début d'Internet. Ah ouais. Internet, je sais pas, moi j'étais. Je pense qu'on était un peu trop jeunes pour voir parce que Internet c'est sorti vraiment quand c'était quoi, milieu des années 90. Ouais, moi, Environ, ouais, un peu avant. franchement, Internet, j'en ai entendu parler vers 98. Ouais, Tu vois, donc 99, ouais. on n'était pas, on n'avait pas la vingtaine, la trentaine pour se dire oh je vais commencer un business. Là, c'est comme si on était exactement au même moment. C'est-à-dire que là, le truc il est encore. Il n'y a que 2 pays au monde où le cannabis est légal totalement. Il y a combien de pays dans le monde 180, Ouais. 190. On est vraiment au début de tout ce qui peut se faire. Donc, tu voulais dire quelque chose, Julien, je crois tout à l'heure. Non, c'est juste que voilà, tu parlais de terroir, moi, ça me fait genre, pour moi, ouais, cannabis, c'est devenu sugarcane, c'est devenu rhum, tu vois, et puis, banane. Voilà, il y a tellement de combinaisons possibles, et comme tu me dis souvent, toi qui as l'expérience de l'Amérique du Nord, les produits de nos terroirs sont hyper valorisés là-bas. Et du coup, si tu combines ça avec des mélanges THC, CBD, tout, ça apporte encore plus de valeur ajoutée et c'est encore plus à valoriser. Mais après, il y a un truc sur lequel je voulais rebondir. Tu parlais de la variété des produits à base de CBD ou THC qui sont disponibles en ce moment sur le marché américain. Mais moi, je dis qu'il faut aussi faire attention parce que sous couvert de cannabis trend et tout, on essaie de refourguer n'importe quoi aux gens. Et quand vous avez enchaîné sur des labels, je pense que c'est hyper important à mettre en place. Enfin, ce serait hyper important à mettre en place pour garantir une qualité de traitement, une qualité de culture et tout. Parce que les charlatans, il y en a plein, on l'a vu en plus la dernière fois avec le miel que tu avais acheté. C'est n'importe quoi. Ouais. Et il ne faudrait pas attendre un accident pour C'est pour ça que contrôler je ça. dis que chaque consommateur doit planter. Oui, C'est vrai, hein. faut qu'on apprenne à Chaque planter. consommateur doit planter. Après, moi, je rejoins les deux parties parce que quand on parle de légalisation au niveau de l'État, ce qui me. J'allais dire casser les couilles, casser les ovaires. C'est que je comprends pas qu'on ait eu quelqu'un qui avait fait des promesses, on est passé à une pénalité de 250 €. Ouais, 200 €, ouais. 200 € pour fumer. possession, pour fumer possession. Je me dis, mais. Ouais. On est en train de faire à l'envers ce qui va se passer avec le CBD. Je me dis, mais qu'est-ce que. Je m'assois, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est vrai, Et c'est là fou, hein. où, effectivement, je suis. D'un côté, ça m'enrage parce que je me dis que si on laissait les gens faire ce qu'ils voulaient, au final, je pense que tout se passerait très bien. Parce que le plus grand poison du monde est en train de circuler en toute quiétude et tranquillité, c'est le sucre. Le truc se balade partout. Regarde le nombre de diabétiques qui ont renti. Quelle est votre expérience justement? Donc on voit que déjà acheter du cannabis, c'est une expérience qui est déjà un peu négative. Donc quand on est en France, on va en bas des tours. Où on connaît quelqu'un heureusement on connaît quelqu'un qui peut en acheter pour nous. Ici pareil, il faut aller dans le bendo, il faut aller. En tant que femme, comment vous arrivez à faire cette expérience? Est-ce que vous avez la chance d'avoir quelqu'un qui peut acheter pour vous, qui cultive, etc., ou vous allez justement dans la rue pour faire cette démarche? Moi, Tu vois déjà, t'as vu comment l'expérience en elle-même elle est négative? Ah oui, c'est une galère. Parce qu'on n'a aucune information sur la source de la plante, comment elle a été plantée, qu'est-ce que c'est comme plante. Des fois, ils ne savent même pas c'est quoi le nom de la plante. Ils donnent un nom juste comme ça. Voilà, exactement. Donc, c'est pénible. Moi, je dis le Darknet. Le Darknet, c'est une source, mais c'est pareil. Même là... avec les vendeurs et les commentaires qu'ils ont, on peut plus ou moins savoir, mais c'est pareil, il n'y aura jamais mieux que si c'est toi qui l'as planté ou tu connais la personne qui l'a planté, quoi. Donc c'est une aventure. Donc le Darknet, est-ce que tu as déjà, parce que j'ai eu une discussion avec une amie à moi récemment, elle m'a dit qu'elle a fait l'expérience d'acheter sur internet, pas par rapport au Darknet, je crois que c'est sur Snapchat ou des fois, moi il y a plein de comptes sur Instagram qui tous les comptes, tu sais, les petits comptes et tout, tu vois, il y a que de la bœuf et tout, il y a marqué en description, il y a marqué que DM. En
envoie-moi un message si t'es intéressée. Elle m'a dit qu'elle a eu l'expérience de ça. Donc elle, malheureusement, à un moment, elle habitait loin dans le 77. Donc bien sûr, si la personne est à Paris, il faut acheter une grosse quantité parce que la personne ne va pas se déplacer pour 40 €, quoi. Et assez réactive, tu payes en espèces, etc. Mais elle m'a dit qu'une fois, elle s'est rapprochée, elle était chez une amie et m'a dit que l'expérience était vraiment bien. Donc c'est-à-dire qu'elle a bien communiqué avec la personne ne posait pas trop de questions, elle non plus, elle posait pas trop de questions. Ils se sont donné rendez-vous, la personne elle est venue rapidement et c'est marrant parce que je me dis mais ok, ça en fait déjà quand t'as une expérience comme ça, le fait de consommer, t'es déjà un peu mieux que d'aller aller en bas de la tour, tu parles aux gens, ils te parlent mal. C'est abusé quoi. Et pareil à Londres, donc moi je l'avais rencontrée là-bas à Londres et elle m'a dit pareil là-bas. Moi mon expérience que j'ai eue là-bas c'était horrible, drug dealer, fallait attendre, j'arrive dans 5 minutes, 40 minutes plus tard. Et tu sais, des fois je me dis mais punaise, juste pour me sentir bien, je suis obligée de souffrir comme ça. C'est la mission. C'est la galère. Ah ouais, Alors, je pense qu'en plus, alors j'ai eu plus de mal à acheter ici. Parce que en fait, en tant que femme, c'est pas forcément déjà bien vu, etc. Il y a le côté aussi couillonnet. Ah ouais. Parce qu'au début, ils veulent toujours bien te fournir. Quand tu trouves un petit qui te fournit et tout ça. Après, parce que tu es une fille, on te met un petit peu. Après, ça devient vite un échange qui est malsain, je trouve, envers la femme. C'est que, bon, parce que je suis une femme, donc je ne connais pas. Je ne vérifie pas. Ensuite, parce que je suis une femme, il faut qu'il y ait un petit peu de cannabis et pourquoi pas on va fumer à la maison et pourquoi pas rester un petit peu plus longtemps. Donc il y a toujours cette espèce au bout d'un moment, cette limite qui est fatigante. Beaucoup de consommatrices aussi fument par rapport à leurs compagnons. Donc c'est beaucoup plus facile parce que monsieur il se fournit à l'extérieur, donc quand il vient à la maison voilà, c'est plus facile. Mais non, en tant que femme c'est compliqué quoi. C'est compliqué, c'est chiant, J'ai une question, du coup les filles, est-ce que vous avez déjà eu affaire à une dealeuse en vrai? Eh bien tu sais, tout à l'heure là quand tu parlais de business, moi je disais que alors dans l'idéal Ce serait la nouvelle ouais, mais dans l'idéal j'ai pas envie de monter un truc. Moi j'adore ton idée, je viens. Mais moi j'ai juste envie de vendre la bœuf pour mes ganja queen, elles viennent, machin. Donc t'as ton réseau. Ah ouais, moi c'est plutôt comme ça que je vois ça. Que tu veux quoi? Endométrie, ok, il y a ça. Et puis même en termes il y a ça. Ce que tu feras en plus, c'est que après t'auras vraiment ta clientèle spécifique. Ouais, moi, c'est ça. Parce que je fais maintenant, mais je ritualise un peu ma bœuf parce que bon, je suis dans une autre. Ouais, je peux. Ouais. Donc je retire l'énergie négative. Pour moi, quand ça passe de main en main, bon, c'est mes croyances. Voilà, donc quand ça arrive chez moi, je mets de grosses intentions, guérison et tout sur mon truc. Donc je ritualise tout, j'ai mon bol tibetain, j'ai mes pierres, etc. Je fais vraiment des combos par rapport à ça. Donc c'est plus avoir une petite clientèle, des filles qui sont à fond là-dessus, un peu de spiritualité, bien-être, voilà, et puis consommer différemment. C'est toi qui as sorti tes pierres à la pleine lune aussi du coup? Ah moi c'est tout. Non mais ce dont tu parles, c'est Elle a raison et c'est génial. C'est comme c'était comme en Espagne, t'as des social clubs et les social clubs, c'est ça, c'est vraiment. Après voilà, en France, on n'a pas cette culture de. Eux, ils ont vraiment une culture de. On se réunit, on mange les petits tapas, on discute entre, on se réunit, machin. En France, on n'a pas trop cette culture et à chaque fois, je me demande comment on pourrait justement créer cette espèce de petite communauté, justement où toi justement si tu voudrais avoir ce rôle, tu connais tout le monde. Mais moi, maintenant, au fur et à mesure, moi maintenant c'est radical, hein. Dès que j'arrive quelque part, j'amène ma bœuf. Je vous dis, il n'y a que la famille là, mais je vais aller travailler au corps. Moi maintenant, j'arrive quelque part, je comprends pas, les gens ils consomment de l'alcool et moi je suis avec mon petit bédo, je vais me faire passer pour une droguée, j'ai mon bédo. Ah non, moi je roule mes affaires, qui veut? Je dis ça c'est tel machin, ça fait ça, quelqu'un veut essayer, tout.
Ça va. Best marketing ever. Du coup, est-ce que par rapport à ça, t'as pas un peu le rôle de la dealeuse du Eh groupe? bien non, parce que... oui. Mais je trouve que depuis que je suis comme ça aussi, beaucoup plus transparente par rapport à ma consommation, non seulement je découvre des personnes qui consomment aussi et qui peut-être se cachaient, ou j'apprends, mais moi j'ai essayé, mais non. Et je dis, mais mon copine maintenant, et tout, je dis non, si vous voulez essayer, vous essayez avec moi, c'est pas n'importe comment, etc. Pas fumer n'importe qui moon, etc. Maintenant je dis même pas de creepy, les couilles, on a fond sur. Donc voilà, et puis aussi je trouve que ça. C'est de la transparence quoi, tout de suite. Moi je dis ça, je fume mon bédo, vous fumez de l'alcool, ça c'est vous, moi je fume mon bédo, tout le monde est là, il n'y a pas de. Je cours pas me cacher. Tout ce qui est tabou, qui est caché, c'est là qu'il y a le malaise. C'est là qu'il y a le malaise. Pour moi, parce que la personne voit bien, j'ai fumé, après je parle pas dans tous les. Bon, je suis consommatrice donc ça. Voilà, je parle pas dans tous les sens, je raconte pas n'importe quoi. Voilà, donc c'est ça aussi, montrer que oui je consomme mais regardez après, oui il y a des effets, je dis pas je suis la première, voilà, je comprends pas les gens qui fument et qui de 10 minutes ou je sais pas 1 heure après, non c'est toi qui as dit ça t'a rien fait. Ben, les premières fois, mais après peut-être, est-ce que c'était des questions de dosage, non, ça c'était des questions de mélange, mais parce que ça fait est-ce que c'était des questions de, parce que moi je sais que pourquoi c'est quelque chose d'indice pour moi. Il faut qu'il y ait c'est comme l'alcool. Je peux boire énormément. Si j'ai à manger de mon ventre, tu résistes. Ben, je résiste bien. Oui, il y a des... Et parfois quand tu consommes pour la première fois, parfois le fait que ton système endocannabinoïde n'a jamais eu ça, donc en fait ça prend du temps pour moi je sais que après pareil comme elle disait par rapport aux ex etc, en France tout le monde fume du shit, j'ai essayé le shit plein de fois, c'est rien ça, j'ai essayé l'herbe une fois, j'étais assise comme ça, j'ai l'impression que le sol était jusque là. Je peux pas bouger mes jambes, j'ai dit c'est ça en fait la gueule, tu vois, donc ça peut prendre du temps pour réagir. C'est la première fois que j'ai eu mon truc, j'ai envoyé la dose, et même l'info, je dis ça dépend, ça dépend aussi de la variété que tu as fait aussi. Et c'est ce que tu disais sur savoir d'où ça vient et tout. C'est vrai que moi quand je pense à, on parle de deal. Moi quand je pense au deal de la vente, franchement je suis désolée, moi je pense à des réunions. Tu peux voir à la limite, on est là. Tiens, toi tu utilises quel truc pour. J'utilise ça pour l'endométriose. Tout le monde a son bocal. C'est ça, tu l'as fait, regarde, je l'ai fait penser à la pleine lune. Quand j'ai planté les graines, j'ai craché dessus pour que la salive ne fasse qu'un avec moi, que ce soit. Non mais faut déconner, j'ai vu un truc comme ça passer sur internet. Le truc disait que quand tu as une graine et que tu l'imprègnes de ta salive, la plante s'imprègne de ton ADN et ne fournit que ce que. Elle fournit spécialement ce dont ton corps a besoin. Tu me dis, t'imagines, tu fais ça avec du cannabis. Mais le truc, tu le fumes, tu vois les étoiles. J'avoue. Tu fais de l'astral, tu sors de. Donc, mais c'est vrai que. Moi, c'est vrai que quand on parle de vente, je vois pas. Ouais, j'arrive dans 10 minutes. Je vois un échange, je vois de la communication sur les variétés. Ici, ils ne savent même pas quelle variété. Non, exactement. Ils te vendent, ils ne savent pas quels sont les effets. Moi, je suis très sujette à tout ce qui est indica sativa. Parce que il y a. Mais ça, c'est en consommant régulièrement à force. Je sais par exemple, si je dois fumer en journée, parce que je suis speed, il me faut parfois me poser un peu pour ne pas avoir trop. M'éparpiller trop. Mais je ne vais pas fumer la même bulle que je vais fumer le soir pour aller avant de m'endormir. Et c'est vrai qu'il y a ça aussi que certaines personnes ne connaissent pas aussi et qui, au final, ça fait des dégâts parce que quelqu'un qui... On prend la creepy. Mesdames, arrêtez de fumer de la creepy. Elle porte bien son nom, je sais pas ce que ça fait, mais... La creepy, quelqu'un qui fume la creepy en journée, le soir, une maman qui fume la creepy toute la journée, le week-end, et forcément il y a des répercussions. Il y a des répercussions sur son mental, il y a des répercussions sur son physique. La creepy ne va pas donner de dynamisme au corps, au contraire, ça t'assombrit, tout ça. Et quand tu as parlé aussi de... Quand tu fumais avant, tu maigrissais, tu vois. Ça aussi, moi je sais qu'est-ce que je dois fumer si je veux manger plus. Tu vois, il y a des moments, j'ai pas trop l'appétit et je me dis, allez, je vais prendre, au lieu d'aller prendre des trucs chimiques, je prends 2-3 tafs, boum, ça m'ouvre l'appétit, etc. Bon, l'herbe n'est pas censée t'assécher.
Tu vois, c'est que par moment aussi, il y a encore la méconnaissance qui fait qu'on ne fume pas correctement, on fume des variétés qui sont destinées à dormir dans la journée, des variétés qui sont destinées à te booster le soir, t'es comme ça sur ton lit, qu'est-ce qui se passe? C'est ça que je suis pour la connaissance et l'expérimentation aussi. On n'expérimente pas lorsqu'on est dehors, on expérimente lorsqu'on est chez soi. Ok, je vais tester, qu'est-ce que ça me fait, je note, bon moi je suis comme ça, je note, j'aime bien, ça fait pas ça, non. C'est ça aussi, apprendre à consommer différemment. Exactement. C'est ça. Et comment vous voyez, dernière question, parce que je pense qu'on a déjà couvert pas mal de choses, comment vous voyez le marché caribéen, comment vous voyez le développement du marché caribéen par rapport au cannabis? Je vous pose cette question parce que j'ai eu une discussion avec un des épisodes du podcast, c'était avec une chef éducatrice qui éduque via la nourriture infusée au cannabis qui est à Vancouver, et elle m'expliquait que elle a commencé à consommer, elle a changé sa consommation par rapport à un accident qu'elle a eu, et elle a décidé de ne pas prendre de médicaments et justement de consommer. Et elle a dit que l'année dernière, elle est partie à Cuba. À Cuba, c'est compliqué justement, il faut aller dans la rue. Quand tu es dans un pays légal, tu n'as pas envie de retourner avoir l'expérience de est-ce que tu vends, Elle ne voulait pas faire ça. Donc elle a dit qu'elle allait prendre la décision de maintenant ne partir que dans les pays où le cannabis est légal, où il y a une zone grise qui est créée comme en Jamaïque et où elle est sûre de pouvoir trouver du cannabis. Donc par rapport à ça, comment vous voyez, parce qu'ils sont déjà en train de le faire en Jamaïque, et nous, la Caraïbe, on a déjà ce marché touristique, ce marché du bien-être, retraite, etc. Comment vous voyez le futur marché caribéen du cannabis par rapport à tout, santé, alimentation, Quand ce sera légal, tourisme, quand ce sera légal, ou quand ce sera un petit peu avant la légalisation et qu'il y aura une zone grise qui se sera créée, qu'on aura des dispensaires pour justement trouver du cannabis. Une chose est sûre, ils vont en faire du rhum, ça déjà de 1. ils vont faire. Du rhum avec, ça c'est sûr. C'est la signature, hein. Bon, à mon avis, ça va susciter beaucoup d'intérêt parce que tous les Européens, moi je vois par rapport aux Européens, qui peuvent pas vraiment faire pousser à l'année les plantes parce qu'il y a l'hiver, le sol n'est pas du tout fertile, ils vont se tourner vers la Caraïbe. Caraïbe ou Afrique, si ça se passe aussi en Afrique, mais ils vont direct venir. Donc soit il faut que nous les Caribéens on soit malins de ce côté, c'est-à-dire qu'il faut prendre le marché, commencer à s'intéresser à créer des entreprises, planter, avoir les terrains, etc. Parce que les Européens, ils vont pas dormir, quoi. Dès qu'ils vont voir cette zone grise, ils vont pas réfléchir à deux fois, ils vont prendre cliquer leur plaque et pas qu'on va en Caraïbes. Et donc du coup, ça va. Donc pour le côté pour faire pousser, ça va susciter beaucoup d'intérêt. Et après, il y a tout ce qui est à côté, c'est les plantes médicinales, mélanger avec des fruits, tu fais des jus, tu peux faire des gâteaux, il y a plein de choses qu'on peut faire avec. Et nous, les Caribéens, on a intérêt à bien se renseigner, se former pour pas laisser ça nous glisser sous les doigts, quoi. Il faudra que l'entraide soit plus forte que jamais. Là, il faudra qu'il y ait une entraide, une solidarité, une résilience qui soit vraiment très très forte et très présente pour que ça se passe comme ça, parce que... Interil, hein. Interil, oui, tout à fait, interil. Ouais. Interil. Je la rejoins, c'est travailler dessus avant que ça soit exploité. Moi je vois ça comme ça, travailler dessus avant que ça soit exploité. Parce que si on y pense maintenant, je pense qu'il y en a déjà qui pensent aussi déjà. Là, dites-vous que là, il y a déjà des gens, des Américains, des Canadiens, des Européens qui sont venus ici, personne ne le savait, sont venus voir comment les terrains étaient, comment le climat était, etc. Ils ont dû faire ça, et vraiment, ils ont dû faire ça sur chaque île de la Caraïbe. À Antigua, ils ont changé les lois sur le médical. On va s'installer là, on va prendre notre temps. Et 2025, vous allez voir, ferme
structure, cannabis indoor, cannabis outdoor, compagnie, chrono, médical, machin, de Norvège, de Suède, de un tel. Mais ça crée des problèmes là en ce moment, je crois, en Jamaïque, parce que justement, la communauté Rasta qui disait qu'on a été stigmatisé depuis le début, maintenant c'est légalisé, il y a tous les Américains qui viennent avec justement leur sac plein d'argent, ils ouvrent des trucs, ils ont les droits, et eux... Mais ça, est-ce que vous pensez pas que c'est un problème par rapport aux gouvernements locaux? Parce que les gouvernements, j'ai l'impression que dès qu'ils voient de l'argent, vous l'achetez une terre 1 million, tenez. Oui, c'est l'histoire d'argent et puis tout ce que l'étranger aussi amène, c'est plus intéressant, c'est mieux vu aussi à ça. Les Rastas ont toujours été stigmatisés, quel que soit, même en Jamaïque, où ils sont prédominants, mais ils ont été stigmatisés. Donc. Mais ils disaient qu'ils n'avaient pas beaucoup du gouvernement, même pour ouvrir leur truc. Ça les bloque, mais alors tout super cher. Alors que c'est eux qui ont quelque part le savoir, notamment des plantes qui sont bons pour leur sol. Enfin, c'est eux, ils connaissent tout, quoi. Et, que ce soit... on l'a dit au début, les préjugés, c'est que voilà, la personne qui consomme, c'est une personne qui ne... le profil, c'est une personne qui ne travaille pas, c'est une personne qui ne fait rien de sa journée, c'est une personne qui est tout le temps dans la rue, qui drive, qui consomme dans la rue, qui embête les gens, etc. Donc de savoir aussi le profil des consommateurs, des consommatrices. Je te dis ça parce que quand tu as dit que d'autres femmes, ou peu importe, dans la Caraïbe, elles peuvent se reconnaître, se dire, tu vois, moi aussi, j'ai un emploi, je suis maman, je suis mariée, voilà. Et je trouve qu'il y a une espèce d'hypocrisie aussi dans ce milieu-là, c'est qu'il y a beaucoup de consommateurs qui sont très bien placés, docteurs, infirmiers, professeurs, chefs d'entreprise, etc. Et on continue à penser que le consommateur, c'est le petit délinquant de la rue. Même en tant que femme aussi, c'est pour ça que je trouve que c'est important de le dire parce que moi je suis maman, je suis enseignante, j'ai mon entreprise et voilà. Et ça n'impacte rien du tout justement à... Oui, ça impacte, faut pas être chat. Non, parce que regarde, tu sais que en fait les gens justement quand ils voient une consommatrice, ils disent ouais mais les répercussions, donc tu vas être addict, donc ça veut dire que tu vas me réveiller le matin, tu vas pas pouvoir faire les choses parce que tu seras tellement comme ça là, machin, que tu vas pas pouvoir, alors que non, pas du tout. Ça va pas créer. Et justement ça, il y a une étude qui disait que par rapport à ton milieu social justement, on va t'accorder plus de lest. Donc si t'es parce que quelqu'un m'a dit que il y a c'est un politique ou je sais pas quoi, il a l'habitude de consommer et tout, c'est un consommateur, etc. Lui, en fait, j'ai l'impression que même s'il disait ouvertement j'ai déjà consommé et tout, ça va passer. Mais c'est comme Madonna. Ah oui, Madonna avec son plateau là, c'est un truc qui me chie le crâne. Alors je suis dans un truc, je l'envie, parfois je me dis putain, qu'est-ce que j'aurais aimé faire pour ça, je me dis mais putain, c'est encore on disait le white privilege, mais bon voilà, on va englober le tout, mais il y a un truc aussi de privilège, c'est que les artistes peuvent consommer. Bob Marley, tout le monde sait qu'il consomme, c'est la plante de donc les artistes et tout. Donc on a l'impression que c'est encore une fois réservé. Donc c'est les artistes qui sont un peu ou les délinquants, et entre eux, il y a personne. Après, je sais pas, quand je regarde les séries, il y a une série qui s'appelait Weeds. Moi, franchement, le profil, j'ai l'impression de le voir qui ressort, en tout cas sur les médias. Nord-américain, c'est la femme, on va dire quarantenaire, CSP+, et tout, qui est bien, quoi. Donc du coup, des fois j'ai l'impression qu'il y a cette tendance là qui ressort et tout, et ça amène aussi un autre profil en avant, et moi je vois plutôt que ça dans les films, elles sont toujours en mode apéro. Voilà, c'est le nouveau vin. De plus en plus on voit maintenant elles sont en mode apéro, elles sortent du boulot, sur un petit pétard, voilà. Tant mieux, il faut bien des ouvertures. C'est ce qu'on appelle les nouveaux consommateurs. C'est ce qu'on voit, c'est comme tu as dit, l'image du petit jeune. Parce que je me rappelle, pour ton émission, Christelle, elle m'a envoyé un message
sur toute l'émission qu'on a fait, il y a un commentaire qui dit oh, ça vole pas haut, ils ont pas parlé zèbre, machin, cette hygiène-là, il y a fumé zèbre. Ok. Et tu te dis, mais on a parlé tellement de choses et en fait, c'est ce que je te dis. Retenu que dalle. Que dalle. Parce qu'en fait, la personne, elle était comme ça pendant tout l'épisode. Ah, fumez zèbre. J'ai dit sérieux ça, j'ai fait une émission comme ça là, du contenu, tu me sors des drogués. C'est fou ça, hein? Ouais, non, c'est fou. Et après, moi j'espère, hein, de toute façon là je suis en phase d'entrepreneuriat, etc. J'ai hâte de dire ouais mais mon business il cartonne machin, donc ouais, je consomme. Ah ouais. Et même je trouve que ça va être, même personnellement je me dis que maintenant, allez, j'ai plus rien à prouver. J'arrive, je vais avoir 35 ans, j'ai mon truc, voilà quoi, je fais mes affaires, je fais mes trucs et tout. J'ai rien à prouver, et je pense que je suis dans une phase où je me dis, allez, un peu comme toi, hein, voilà, maintenant les gens ils savent pas, oui. Parce que, ouais, tu sais ce que tu vaux aussi après, donc. Exactement. Non mais c'est ça. Non mais je te rejoins. C'est vrai que c'est quelque chose d'assez important de montrer vraiment les personnes hein, qui consomment parce que voilà qu'on n'est pas, je suis pas paro, je suis pas addict. Tu vois, j'arrive à faire des breaks. Covid, je pensais que j'allais. On n'a pas parlé des breaks. Je pensais que j'allais m'acheter. Pas du tout quoi. Tu regardes. T'as vu ce que tu m'as apporté? J'ai dit non, je peux pas fumer ça. Ouais. Déjà en Guadeloupe, j'arrive même pas à comprendre comment en Guadeloupe il y a des pénuries. C'est un truc qu'on est sur une île où on peut planter tout le temps. Quarantaine. Il y a des pénuries. Si quand j'entends ça, moi ça m'énerve. Ouais. Donc pendant le confinement, pénurie, les gens pénurie. Ah ouais. Vous consommez pas. Ah oui, non mais pénurie, tout ça c'est bizarre, pénurie. Mais à chaque vacances, au milieu du mois de juillet, pénurie. Mais c'est ça, mais tu vois la qualité du truc, j'ai dit mais je peux pas fumer ça. Donc moi pendant le confinement j'étais pendant mon anniversaire, en plus mon anniversaire c'est juste après 420. Mon anniversaire, normalement ce que je fais, peu importe hein, où je suis, je ne travaille pas le 20, le 21, le 22. Rien à foutre, ça tombe au milieu d'une semaine, je ne travaille pas ces périodes. Et pareil, quand j'étais au Canada, les gens me disent faut venir, non, je ne viens pas. Donc en plus comme c'est juste après 420, pour moi je continue jusqu'à 422, parce que 422 c'est 422. Tu vois, donc pour moi je consomme, donc là, je suis chez moi. Je me dis j'essaie de voir avec les contacts et tout. Je dis quoi? Ah c'est chaud. Non mais je te dis. Mais je crois que pendant le confinement, il y a plein de personnes qui se sont bien plantées. Ah oui. Ça va pas se passer comme ça. J'attends là, je vais commencer. Devenir fou là. Pareil. Après c'est pour ça que tu te rends compte, tu te dis écoute, la seule chose à faire c'est l'autoculture. Tu plantes, tu fais toi-même ta rotation parce que eux ils n'arrivent pas à faire leur rotation de toute façon. On est dans un truc, ok, il y a de l'humidité, mais au moins tu peux quand même cultiver. Non, il y a des pénuries. Donc c'est quand même marrant. Donc le fait de voir que justement les consommateurs ont ces problèmes-là. Et si je suis une consommatrice d'alcool, je vais à Carrefour quand je veux, je fais un stock de bouteilles. Quand je veux, ça va rester là. Je vais pas pouvoir faire un stock de bœufs parce que la bœuf, en plus, elle va se détériorer. Ça, tu vas faire la même chose. Il y a des bœufs, tu les mets dans les bocaux, plus ça vieillit, plus ça. Ouais, mais même ça va vieillir. C'est comme le rhum vieux. Mais justement, le truc, c'est que après le THC va se transformer, il va s'oxyder en CBN. Et le CBN, tu vois, des fois, tu te sens comme ça. C'est ça, en fait. C'est quand la bœuf vieillit. C'est comme ton vin devient du vinaigre. C'est que ça. C'est consommable. C'est consommable, c'est consommable. Le vinaigre aussi. Oui, mais tu vas pas le. Non, oui. Tu vas l'utiliser pour ta cuisine. C'est juste que ça va te. Non, mais tu dis ça, mais par exemple, j'avais une. Ah merde, bref, il y a un truc qui est resté 2 semaines sous le siège de la voiture et tout. Et genre un truc comme ça à l'extérieur? Non, c'était dans un bocal. Ah ok. Mais c'était une fat tête et tout. Et puis pendant 2 semaines, je cherche. Ça me dit putain, j'ai paumé ça, ça me fait chier. Je le retrouve 2 semaines après. Je fume ça. C'est pas la même chose. Les molécules, c'est ça le truc. C'est une plante, donc c'est grave vivant. Les trucs sont actifs. Donc
quand tu vas le laisser, en plus tu l'as laissé dans ta voiture, il a fait chaud. Mais oui, ça a dérange. Il a fait chaud et tout. Donc Oh, t'as vu pas le petit truc qu'on m'a donné là, faut que je fasse attention. Tu mets sous la clim. Mais non, mais c'est la clim, par contre, oui. La clim, c'est bon, c'est certaines variétés. C'est bon. si vous avez une pièce chez vous avec de la clim, dans mettez un ça dans bocal. des bocaux. Maman. Je peux le mettre au frais? Non. Non, pour donner les cours là. Non, mais c'est ça. Mais tu vois, c'est toujours bien de voir, en fait, de faire comprendre, les nouveaux, on a évolué. Je sais pas comment ils étaient avant. Et alors, si, avant, c'était pas la même chose, parce qu'avant, les gens consommaient des trucs vraiment venant d'Amérique du Sud. Les gens ne cultivaient pas de la même façon, où ils allaient prendre quelque chose de Saint-Vincent, etc., etc. Les variétés ont évolué. Maintenant, les taux de THC sont encore plus forts. Mais en tout cas, il y a une évolution aussi du consommateur. Comme toi, on n'a pas envie de se cacher. Vous buvez votre alcool. Moi, personnellement, je bois pas d'alcool. Donc, pourquoi j'ai pas envie, pourquoi je pourrais pas me mettre bien aussi? Tu vois, c'est juste ça. Moi, je demande pas beaucoup. Hein. Je sais que je suis responsable. Je sais que je vais pas déranger les gens. Je vais pas fumer. Tu vois, si je vois que quelqu'un n'est pas à l'aise, il y a pas de souci. Je vais aller un petit peu plus loin. Je vais aller un peu plus loin. Je vais pas te déranger et tout. Ok, tu vois, mais j'aimerais bien moi être à une terrasse, machin, et pendant qu'eux ils sont en train de boire leur rhum et tout, moi en train de fumer mon spliff. Ce serait mon kiff. Hein. Mais voilà, il y a vraiment une image et j'espère que dans ça sera, je pense que bientôt. on pourra justement se dire, regardez, voilà, nous sommes les nouveaux consommateurs, on consomme responsablement. Maire, professionnel, chef d'entreprise, politique, je sais pas, peut-être. De toute façon, je suis sûre. C'est sûr. Ils fument toutes ces masses. Et encore, on parle de fumer, mais peut-être qu'ils font pire. Policiers. Là, on voit, oui. Je pense Faudrait qu'on parle de ça, parce que c'est notre sujet. Faudrait que ces gens qui aient cette image que, comme tu as dit, les jeunes qui consomment, c'est que ceux qui cabalent la richaine ou quoi. Qu'ils aillent par exemple à Amsterdam, quand tu vas au coffee shop. Une fois, je m'étais posée devant un coffee shop. Et là, tu vois vraiment, c'est tout le monde qui consomme. T'as la vieille mémé qui arrive avec son caddie, qui va dans le coffee shop, qui va chercher son truc. T'as le chef d'entreprise en costard qui va. T'as les copines, t'as celle qui est tout seule, t'as les potes. Et tous, ils y vont. Et en fait, personne n'y fait attention. Et puis c'est tout, quoi. C'est vraiment... Une campagne publicitaire, tout marketing, moi je vois bien une campagne avec de grandes affiches avec la mère de famille, bien machin, etc. Avec son rejeton, sa mère, marqué en bas tous les descriptifs. En à train la de fin, faire ses space je cookies. suis consommatrice. Le chef d'entreprise, on voit le Rasta, le ceci, mais plusieurs profils avec tous les mots-clés de cette personne, ce que la personne aime, les machins, et à la fin marqué je suis consommateur ou je suis consommatrice. Mais c'est ça, hein. C'est ça. Si vous avez d'autres trucs à ajouter, n'hésitez pas. Mais en fait, on a couvert le tout. Et en fait, vraiment, cet épisode, c'est pour ça. Les gens vont écouter. Malheureusement, tu auras des gens qui vont écouter comme ça, là. Ah ben, Il y a écoutez, on n'a rien à faire de ce que vous pensez, ok? You got it. Tu sais, ils écoutent le premier truc. Cannabis, jusqu'à la fin. Ah, c'est fini. Ok, après commenter. Oh mon Dieu. Et c'est vraiment que les gens aussi, même qui sont dans leur critique négative, qui aillent faire des recherches, qui aillent lire tous ces différentes recherches qui ont été analysées. Déjà dans ça, Ah ouais, non. ma mère allait faire des recherches. Mais c'est ça, hein, ils vont pas faire de. Comme ça, j'ai déjà dit, il y a des gens, c'est par orgueil. Ils vont pas vouloir admettre qu'ils ont eu tort. Admettre que. Au final, c'est de la drogue, mais c'est quand même, il y a plusieurs aspects. Ils vont pas admettre ça. Tu vas leur mettre les recherches. Tu vas leur mettre une petite fille là qui est en train de faire des crises d'épilepsie. Tu vas lui donner le truc. Elle va être bien. Elle va dire mais non. Les gens ne vont pas par orgueil parce qu'ils ne veulent pas montrer qu'ils ont eu tort ou ils ont suivi quelque chose. Ils vont pas le faire. Donc après c'est ça, il faut savoir à qui tu t'adresses. Il y a des gens, ils veulent changer, il y a des gens, ils veulent en apprendre plus, t'en as, ils veulent pas. Ceux-là, restez avec votre rhum. Restez avec votre rhum. C'est la vie. Tu le prends à 16h, à midi, à 13h, peu importe que les gens, mais que tu viens derrière critiquer quelqu'un. Non. On les voit, hein, les consommateurs de cannabis sont plus consciencieux que les consommateurs de tabac. Combien de fois je me suis pris de la fumée dans ma gueule? On m'a dit que c'est à moi de me déplacer parce que ça me gênait. C'est vrai. Attends,
Donc, C'est vrai, non, t'as non, le parce culot, que- là. non, c'est vrai. Je suis là, t'imagines, il y avait un dicton à la con qui disait t'imagines si je bois de la bière, je te pisse dessus, tu seras pas content. Puisque le produit fini de la bière, ben, tout ça sort dans ton urine. Le produit de la cigarette, ça fait t'imagines, tu seras pas content. Mais pourtant, il y a une culture, moi, quand je vivais en France, je devais me battre. Ouais, Parce que j'étais la seule qui fumait pas. Fumer, hein. Donc c'est moi qui devais. Oui, il fume devant la porte, quoi. Grave. Ouais, Mais mais. devant la porte, la porte ouverte. Non, ils prennent la taf, ils jettent la clope et ils lâchent la fumée à l'intérieur. Vous avez vu ça? Ouais, Ils prennent la taf et après ils mâchent. Et en plus, ils sont imbibés du truc. Enfin bref. Bref. En tout cas, merci encore beaucoup. Merci. La deuxième fois. Non, mais c'était vraiment top. Et je trouve que ça, de toute façon, ça se fera de plus en plus. Et bientôt, les trucs tupperware là. T'inquiète pas. Parce que le truc, c'est que les gens vont commencer à cultiver et après, il y aura des échanges qui vont être faits. Ah, mais regarde, Et j'ai ce fait. sera génial. Et ça fera comme des soirées de tupperware. Ça fera Ça pareil. sera génial. D'ailleurs, il en manque là sur la table. Moi, je croyais qu'on allait avoir des gâchis, brownies, des machins. Parce que c'est space cake. Non, les gars ils sont en train de parler d'huile et tout. Ah, mais c'est un truc qu'il faudra qu'on Comment fasse. on fait de l'huile? Le gars il sort du beurre. J'ai dit comment on fait du beurre? Du beurre de cannabis, de l'huile de cannabis, ou du vinaigre de cannabis. Merci, donc voilà, ce fut le 4e épisode de Caribbean Cannabis Culture Podcast. Merci à toutes d'avoir participé. Super thankful et on se revoit très bientôt. Merci, à bientôt. Voilà.